La banane plantain. Nom latin, Musa x paradisiaca. Famille, Musaceae. Nom commun, banane plantain. Propriétés thérapeutiques. Des études ont attribué des activités biologiques, anti-ulcérogènes, antidiabétiques, anti-athérogènes, antidiarrhéiques, antitumorales, antimutagènes, antihypertensives. Parties utilisées, feuilles, fruits, racines, fleurs. Distribution. Cultivée à travers toutes les tropiques dans de nombreuses variétés. Connue uniquement comme plante cultivée, c'est un hybride. Botanique. Le bananier est la plus grande plante herbacée à fleurs. La tige principale est en fait un pseudotronc, d'une hauteur de 6 à 7,6 mètres. Les feuilles sont disposées en spirale, mesurant jusqu'à 2,7 mètres de long et 60 cm de large. Chaque pseudotronc produit un seul régime de bananes. Le pseudotronc meurt après la fructification, car les ramifications se développent généralement à partir de la base de la plante. Chaque pseudotronc produit une seule inflorescence, le cœur de bananier, contenant de nombreuses bractées entre les rangées de fleurs. Les fruits de la banane se développent à partir du cœur, dans une grappe suspendue composée de gradins jusqu'à 20 fruits par étage. Constituants. Le jus de la tige de la fleur contient de la potasse, de la soude, de la chaux, de la magnésie, de l'alumine, du chlore, de l'anhydride sulfurique, de la silice et de l'anhydride de carbone. Une banane moyenne contient environ 450 mg de potassium. Le dépistage phytochimique préliminaire du jus de tige frais a donné de la vitamine B, de l'acide oxalique, du sulfate, de la vitamine C, de l'amidon tannin, glycoside, composés phénoliques, mucilage de gomme. Utilisation culinaire. Le puceau, inflorescence mâle, est largement utilisé comme légume. Les fruits non mûrs sont sucrés et confits. Les fruits mûrs sont également utilisés dans la fabrication du brandy, du rhum et du vin. Riche en vitamines A, B et C, c'est une bonne source de fer. Le fruit peut être consommé cru ou cuit. Par rapport à la banane dessert, la banane plantain est généralement plus grosse. Sa chair est un peu rosée et est un peu plus pauvre en sucre, mais beaucoup plus riche en amidon, lui conférant une bonne tenue à la cuisson. Bien que tout aussi savoureuse crue que les premières, leur chair est plus ferme, et il est plutôt d'usage de les consommer après cuisson, car elles restent entières et servent de fécule pour accompagner des plats de viande, poulet et poisson. Médecine rurale. Les jeunes feuilles sont utilisées comme pansement frais, des surfaces enflammées et boursouflées, et comme application fraîche pour les maux de tête. Les racines réduites en poudre sont utilisées pour l'anémie et la cachexie. Un mucilage préparé à partir de graines est utilisé pour les formes catarrhales et inflammatoires légères de la diarrhée. Le jus de racine tendre est utilisé pour contrôler les hémorragies des organes génitaux et des voies respiratoires. Le jus du tronc est appliqué sur le cuir chevelu pour augmenter la croissance des cheveux et empêcher les cheveux de tomber. En Gambie, la sève d'inflorescence est utilisée pour les maux d'oreille. En Guyane française, les fleurs sont utilisées comme emménagogues. Danger, aucun connu à ce jour.